Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur de l'histoire de l'Europe, le baptême du roi des Francs, Clovis. Cet événement qui aurait eu lieu vers l'an 496 à Reims marque un tournant décisif dans l'histoire du royaume des Francs et dans l'histoire du christianisme en Occident. Mais comment un roi païen germanique est-il devenu chrétien? Et pourquoi cette conversion a-t-elle autant d'importance? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire du baptême de Clovis. À la fin du 5e siècle, l'Europe occidentale est en pleine transformation. L'Empire romain d'Occident vient de disparaître en 476. Sur ses ruines se forment plusieurs royaumes barbares. Parmi eux se trouve le royaume des Francs dirigé par Clovis Ier. Clovis devient roi en 481 et entreprend rapidement d'étendre son pouvoir sur une grande partie de la Gaule. Petite précision, lorsqu'on parle de barbares, c'est pour parler des peuples qui viennent d'en dehors de l'Empire romain. Bien évidemment, j'utilise ce terme non pour un but péjoratif sur ces populations, mais pour bien distinguer le monde romain et le monde barbare qui est du coup en dehors de l'Empire romain. Maintenant que j'ai fait cette précision, nous pouvons continuer cette vidéo. À cette époque, Clovis n'est pas chrétien. Comme beaucoup de peuples germaniques, il pratique une religion païenne traditionnelle. Cependant, une grande partie de la population de la Gaule est déjà chrétienne, notamment depuis l'édit de Milan et de la conversion des empereurs romains. Cela va jouer un rôle important dans les événements qui suivent. Clovis épouse une princesse burgonde, nommée Clotilde. Contrairement à son mari, Clotilde est chrétienne et profondément croyante. Elle souhaite que Clovis abandonne le paganisme et se convertisse au christianisme. Selon les sources chrétiennes de l'époque, Clotilde aurait souvent tenté de convaincre son mari de recevoir le saint baptême. Mais Clovis reste d'abord attaché au dieu traditionnel des Francs. La situation va changer à cause d'un événement militaire décisif. Vers l'an 496, Clovis affronte les Alamans lors de la bataille de Tolbiac. Le combat semble d'abord tourner en faveur de ses ennemis. C'est alors que, selon la tradition, Clovis fait une promesse. Il invoque le dieu de Clotilde et promet que s'il emporte la victoire, il se fera baptiser. Peu après, la bataille tourne en faveur des Francs et de Clovis. Et donc, il remporte la victoire. Pour les chroniqueurs chrétiens, cette victoire est interprétée comme une intervention divine. Et cela ne laisse pas sans rappeler la conversion de Constantin le Grand lui-même. Après cette victoire, Clovis décide de recevoir le baptême. La cérémonie a lieu à la cathédrale de Reims. Il est baptisé par l'évêque Rémi de Reims. Selon la tradition, environ 3000 guerriers francs auraient également reçu le baptême en même temps que leur roi. Une célèbre phrase est attribuée à l'évêque Rémi lors de la cérémonie. Courbe la tête, fier Sicambre. Alors ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré. La conversion de Clovis a une importance politique et religieuse majeure. Contrairement à d'autres rois germaniques de l'époque, Clovis adopte le christianisme nicéen, et non l'arianisme. Cela lui permet de se rapprocher des populations gallo-romaines et de l'Église. Cette alliance entre le pouvoir franc et l'Église va jouer un rôle déterminant dans l'histoire de la France et de l'Europe. Le baptême de Clovis est souvent considéré comme l'un des événements fondateurs de la monarchie chrétienne en France. Donc, le baptême de Clovis n'est pas seulement une conversion spirituelle, c'est un événement qui a profondément marqué l'histoire de l'Europe occidentale. Il symbolise la rencontre entre les peuples germaniques et la tradition chrétienne héritée de l'Empire romain. Et c'est cette rencontre qui donnera naissance au fil des siècles à de nouveaux royaumes et à une nouvelle civilisation. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires de ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.